principale. Une fois que tu les as décrochés, que tu les as en main, tu ne les lâches plus après. Parce que c'est la seule suspente de tout ton cône qui est libre. Donc c'est elle la seule qui peut faire des nœuds. Ensuite, tu auras besoin des avants pour gonfler. Donc tu passes entre la cuisse et les élévateurs et tu viens chercher les avants qui sont ces suspentes rouges. Voilà. Et tu continues à remonter. Hop. Pareil de l'autre côté. Nous, notre état d'esprit déjà pédagogique à l'école, on est une petite structure. L'idée première, c'est d'être déjà sur des stages qui ne sont pas forcément sur un très gros volume d'élèves, dans l'idée de vraiment pouvoir faire passer la ligne pédagogique de la structure. Une des lignes principales, peut-être liée aussi à l'apprentissage qu'on nous a fait passer à nous, hein, quand on a appris nous-mêmes à voler et dans notre apprentissage à nous. On a passé énormément de temps à jouer au sol avec les ailes et c'est ce qui nous a quand même permis de comprendre que c'était une des parties finalement où on pouvait assez facilement apprendre beaucoup de choses et jouer avec son aile plus que de subir certaines parties au sol que peuvent être le décollage et un petit peu la fuite en avant vers le vol. Donc là, au niveau de ma sécurité, j'aurai tous les éléments importants qui seront accrochés. Ensuite, on a ce qu'on appelle une petite accroche sternale, ça c'est plus pour le confort, qui va pouvoir venir se mettre ici. Voilà, c'est ça, parfait. Vas-y, continue. Je vais aller plier de chaque côté et je vais pouvoir trouver. Voilà, on va tout le tailler. Lâche les avant, un peu de freine, t'avances un peu et on freine tout. T'as vu, ça portait déjà un peu là. Non, ne t'assois pas, ça sert à rien. Déplace-toi un peu vers elle par contre. En effet, on peut utiliser presque ce mot de fantastique parce qu'on a vraiment tout un espace qui nous canalise les petites brises du matin sur les faces est, les petits vents météo, tout ce qui est secteur nord-est à est. Et du coup, c'est un lieu qui va, du fait que ça canalise les filets d'air, faciliter aux élèves les phases de gonflage et de décollage. Où on va pouvoir découvrir quand même tout ce qui va apparaître lors des phases de vol sur les grands sites. Et arriver sur ces sites-là après une mise en confiance grâce à un outil comme ça qui est vraiment important, autant pour les élèves que pour nous. Il faut que le jeu de la confiance soit là. Et le jeu du ressenti dans une pente telle que celle-ci, qui est une pente qui est de plus en plus douce au fur et à mesure qu'on descend, leur permet d'acquérir un petit peu toutes ces phases de découverte de l'aile au sol et des premières phases d'envol et d'atterrissage. Que ce soit au sol ou en l'air, alors je comprends là parce qu'il y a beaucoup de choses, mais dis-toi qu'on va être contraint, que ce soit au déco ou à latéraux, à vraiment avoir le regard placé au bon endroit. Donc peut-être s'il y a un souci, on a plein d'exercices à faire pour y pallier. Tu vois, si je t'enlevais la radio et que d'un coup tu sois obligé de me regarder, peut-être tu regarderais plus. Du coup ici on a toute une face qui est vraiment très favorable aux zones d'envol. En haut un petit plateau qui est aussi vraiment très ludique dans les moments où il y en a un peu de vent du nord. Et toute une face de l'autre côté qu'on peut exploiter aussi dans les situations de secteur de vent de nord à nord-ouest. Donc une pentécole qui nous offre quand même une situation géographique d'exposition au vent très favorable à ces petites séances de pentécole de tous les niveaux, hein, puisqu'ici on peut travailler dans ces pentes jusqu'à un niveau vraiment de pilote confirmé, où on vient chercher d'autres conditions, mais où on peut vraiment venir travailler des phases importantes de notre vie de parapentiste, puisque c'est les phases de décollage et d'atterrissage qui sont les plus à travailler. On commence à apprendre quelques notions, à mesurer quelques sensations, et c'est vraiment très, très rassurant parce que les moniteurs sont très calmes, donc ils ne s'affolent jamais, donc nous non plus.
On est 4 moniteurs, donc on se répartit le travail toutes les semaines. Il y a 2 personnes sur le stage, donc stage init, perf, cross, tout niveau, hein. On encadre tout niveau à l'école. Ensuite, donc, il y a 2 moniteurs qui sont détachés sur les biplaces, donc tous les baptêmes de l'air tout au long de la semaine. Et le week-end, comme il y a beaucoup de monde, eh bien, on se retrouve les 4 biplaceurs en même temps pour faire voler un maximum de personnes, voilà, au moins pour la période estivale juillet-août. Voilà un peu le fonctionnement. Stage initiation, celui de base, on les propose sur 5 jours généralement. Donc il y a 2 jours d'apprentissage au sol où il y a toute la partie pratique pour amener les gens techniquement prêts à voler le mercredi matin et toute une préparation théorique et mentale aussi pour aborder le vol le mercredi matin. Alors, il y aura un rappel quand on arrivera sur le site demain, mais c'est un cours qui est important. Normalement, si vous l'avez bien compris, vous allez être, pendant le vol, on va être en liaison radio permanente. Si j'ai plus de vent face à moi, il va s'opposer à mon avancement. Donc il va me gêner pour avancer. C'est pour ça que je choisis dans ma prise de terrain un positionnement qui est plus près du terrain. Mais par contre, si je fais des S, c'est quoi le risque? J'avance et je me retrouve trop haut à survoler le terrain. Aujourd'hui on est sur donc, le troisième journée de stage et comme ça s'est plutôt bien passé dans leur progression sur les 2 premiers jours de Pentécole, hier on a découvert des premiers petits vols, des premières sensations de vol. Donc on passe maintenant à l'apprentissage des grands vols. Donc on est venu sur un site, on est là tôt le matin dans des conditions plutôt calmes de façon à découvrir avec ces élèves qui sont donc en initiation. Et le vol, on a appris à décoller, donc maintenant il faut qu'on apprenne à se poser, et pour apprendre à se poser, il faut voler. Je suis pas trop stressé, ça va, mais j'appréhende un peu l'envol, mais ça va aller je pense. Peut-être qu'au moment où il faudra s'élancer, le cœur battra peut-être sûrement un petit peu plus vite, mais pour l'instant tout se fait, c'est paisible, l'environnement est paisible et puis l'encadrement est apaisant, donc ça devrait bien se passer. Tempo. On garde du contact aux commandes, on accélère là. On accélère. Encore. Je pense que c'est une fibre d'avoir l'envie de transmettre et avoir un petit peu une fibre pédale justement sur la discipline. Et si on tourne nos biplaces de cette manière-là, c'est pour enrichir l'activité, nous enrichir à nous et enrichir les personnes. Donc amener des gens au vol, que ce soit en biplace ou en stage, c'est toujours des grands moments. Donc il faut que ça soit toujours à l'écoute de la personne. Et il faut être pédagogue avant tout. Il faut être pédagogue avant tout et c'est l'envie de transmettre sa passion depuis des années. Pas encore 5 ans et demi. Et c'est comment le parapente? C'est bien? Ouais? Allez, Francky va t'aider à décoller.